Amis Verseau, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois d'octobre 2023. Allez, c'est parti, nous démarrons, vous démarrez le mois avec l'As d'épée. Alors, l'As nous parle d'un nouveau départ, ou d'une victoire. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui sert dans les rapports de force, les interactions, la communication. Le fait qu'elle soit à l'envers, ça nous parle d'une nouvelle manière de communiquer. Une manière peut-être un peu plus froide, parce que l'épée c'est assez neutre. En tout cas, peut-être que vous êtes sur la défensive, il y a des précautions, peut-être des peurs qui sont présentes dans une interaction avec une personne, que ça soit dans le domaine amoureux, amical, fraternel, ça peut être dans le cadre d'un travail ou d'un contrat. En tout cas, peut-être qu'il y a eu un événement qui s'est passé et qui implique du coup une nouvelle manière d'interagir. On va en savoir plus en regardant de votre côté. Alors, pourquoi? Parce que vous avez le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, roi énergie de maîtrise active. L'épée, c'est cette épée-là qui était présente au début du tirage. L'arme physico-mentale qui sert dans la communication, les rapports de force, les interactions. Alors, l'as, le roi d'épée, pardon, nous parle de, comment on pourrait dire, le roi d'épée, c'est le maître de l'échiquier. C'est celui qui contrôle tout, c'est celui qui a des facilités dans la communication, c'est le boss, c'est le leader, c'est celui qui gagne, celui qui a un destin derrière lui. Et le fait qu'elle soit à l'envers, peut-être qu'on nous parle de votre côté d'un besoin de tout contrôler. Il y a peut-être une question d'orgueil qui a été touchée par un événement qui s'est passé. Et donc, du coup, peut-être le sentiment de perdre un peu le contrôle et de vouloir le regagner, de reprendre la main sur une situation qui vous a échappé un peu, semble-t-il. Bon, on va en savoir plus en regardant en face. Alors, dans les énergies qui vous entourent, vous avez la 10 de coupe. La 10 nous parle de la fin d'un cycle. Avec les coupes, ce sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à vos émotions, tout ce qui touche à votre cœur. Donc semble-t-il qu'il y a quelque chose qui vous a affecté émotionnellement, une situation qui s'est terminée. Euh, donc ça peut être dans le domaine amoureux, dans le domaine amical, dans le domaine peut-être avec un membre de votre famille, peut-être que c'est au sein de votre entreprise. En tout cas, on vous a touché intérieurement, on a touché votre cœur. Euh, il y a une situation qui s'est terminée, une situation que vous aviez peut-être idéalisée. Vous voyez dans le détail des illustrations avec cette famille devant ce soleil, cette famille en gloire qui a la plénitude émotionnelle, la plénitude sentimentale, devant ce soleil entouré de coupes. Il semble-t-il que là, comme elle est à l'envers, les coupes se soient renversées. Et donc, il y a quelque chose qui vient mettre un grain de sable dans cette idéalisation, dans ce tableau idyllique. Euh, bon, ça n'annule pas complètement l'énergie. C'est un cycle qui a été quand même nourrissant émotionnellement, qui vous a apporté beaucoup, qui vous a nourri, mais là, il y a quelque chose qui vient le perturber ou le terminer. Ou en tout cas, des coupes se renversent et vous avez le sentiment de perdre un peu le contrôle sur ce tableau, sur cette situation-là, sur cette relation ou ce contrat. Bon, ce qui vous oblige, du coup, à, à reprendre la main sur les interactions, à peut-être mettre une stratégie en place pour pouvoir avancer vos pions sur l'échiquier et pour pouvoir reprendre l'avantage. Bon, on va voir comment ça évolue. On regarde plus loin. Bon,
Ça va être temporaire, hein, parce que vous avez la carte du monde. La carte du monde, c'est un arcade majeur. C'est la meilleure carte du tarot. En plus, vous l'avez à l'endroit. C'est une carte de victoire, hein, une victoire éclatante, une victoire totale. On nous reparle d'appui en haut lieu. Hein. Il y a l'idée de destin. Euh, et ben, du coup, comme elle vient à la suite du roi d'épée, on vous dit que vous êtes invincible, hein, que vous allez, votre orgueil a été touché, et là vous allez complètement renverser la situation et puis reprendre le leadership et puis remporter une victoire qui vous est, la victoire vous est promise, hein, dans tous les cas. Bon, on regarde plus loin. Alors, donc on regarde dans les énergies qui vous entourent, vous avez la 5 de Denis. Alors 5, c'est une énergie de divergence, de trahison, d'abus, avec le denier, c'est la matérialité, donc l'argent, les richesses, les possessions. Le foyer, la matérialisation d'une relation, la matérialisation de projets. Donc, bon, vous allez gagner, et pourtant, avec la 5 de denier, on a voulu vous mettre à mal, hein. Donc, peut-être que financièrement, il y a eu un abus ou un imprévu financier, peut-être une perte, peut-être, je sais pas, ça peut être une facture qui vous tombe dessus, une grosse facture qui peut vous mettre à mal, mais vous allez trouver des solutions. Vous allez pouvoir passer outre ce... Peut-être que même pour certains, vous avez l'énergie pour faire annuler, hein, carrément tout ça. En tout cas, si c'est pas dans le domaine financier, si ça concerne votre foyer, une personne de votre famille, peut-être votre conjoint ou autre, ben peut-être que vous, comment on pourrait dire, on a essayé de vous abuser, on a essayé d'abuser de vous, euh, mais vous allez gagner. Vous allez gagner, hein. On voit dans l'état d'illustration de la 5 de Denis qu'il y a des personnages qui se retrouvent pauvres, symboliquement. Il y en a un qui est blessé. Pourquoi? Parce qu'ils ont investi des deniers dans un temple, donc dans des projets, dans une relation, dans un lien auquel ils croyaient, hein. Mais du coup, ils en sortent complètement désabusés, hein. Ils n'ont plus rien. Ils se sont fait avoir. Mais bon, vous avez la carte du monde qui va venir contrer tout ça. Et bon, semble-t-il que ça va être vite réglé cette histoire, hein. Ça va pas faire un pli. Et s'il faut que vous vous sépariez de certaines personnes, ben, vous allez être en mesure de faire le ménage complètement. Bon, on regarde plus loin. On revient de votre côté. Vous avez la 4 de Denis. La 4, c'est une énergie d'allégeance. Avec les deniers, on est dans l'argent, les richesses, les possessions, la matérialité, la matérialisation d'une relation, la matérialisation de projets. Avec la 4 de denier à l'envers, là, on parle d'allégeance matérielle, hein, du coup. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une allégeance matérielle? Eh ben, ça peut être des concessions financières, hein. Bon, peut-être que vous allez quand même avoir des dépenses, hein, à faire pour assurer la sécurité d'un foyer, par exemple, pour certains d'entre vous, pour assurer la pérennité d'un projet, pour assurer des considérations, des responsabilités matérielles. Peut-être que pour certains, le problème qui s'était posé concernait votre conjoint, et donc vous avez, peut-être qu'il y a une divergence, peut-être vous êtes peut-être avec la séparation, vous avez peut-être beaucoup à y perdre si vous vous séparez. Mais en tout cas, si vous le faites, vous allez pouvoir le faire de manière raisonnée, plus à votre avantage. Oui, il y aura des concessions, il y a des responsabilités, peut-être que vous avez des enfants, vous avez peut-être des projets en commun, il y a des considérations matérielles, oui, vous allez devoir, vous avez le sens des responsabilités, donc vous allez assurer, s'il y a des dépenses à faire, vous allez les faire, mais en tout cas, bon, vous n'allez pas vous laisser euh, abuser sans réagir, hein. Bien au contraire, les énergies sont de votre côté, donc si vous êtes en phase de négociation,
vous êtes en position de force, allez-y, hein, allez-y, c'est vous le leader. Alors, en face, il y a la reine de bâton. La reine de bâton, reine énergie de maîtrise passive. Avec le bâton, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations, par extension, ça peut parler du travail. De manière générale, c'est tout ce qui vous nourrit, tout ce qui apporte un épanouissement. Donc là, on nous dit, c'est à l'extérieur de vous, hein, qu'avec la reine de bâton, on va essayer de vous séduire, peut-être de vous manipuler un peu, parce que du coup, elle est à l'envers et il y a ce petit chat noir, hein, qui devient incontrôlable quand la carte est à l'envers, donc des énergies occultes, peut-être un peu de mauvaises intentions, un peu de manipulation, peut-être de la dissimulation, enfin vous voyez. En tout cas, en face, les intentions ne sont pas forcément bonnes, ne sont pas forcément bienveillantes. On va peut-être essayer de vous reséduire avec ce bâton, de vous proposer des choses que vous aimez. Mais bon, il y a essayer de creuser, hein. Surtout si vous devez négocier, si vous avez des... On essaye de vous avoir, de toute façon vous le sentez, hein. Donc bon, restez sur vos gardes. Même si quand même, bon, il y a un effort qui va être fait dans la partie adverse, hein, on va dire, hein. Donc on vous redit que vous êtes en position de force. Euh, bon, essayez de voir les intentions de la personne que vous avez en face de vous. Allez, on regarde la fin du tirage. Donc à la fin, en carte de synthèse, il y a la reine de coupe. Reine, énergie de maîtrise passive. La coupe, c'est réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche vos émotions, tout ce qui touche votre cœur. Donc la reine de coupe, hein, c'est la matriarche, hein. C'est la maman. La maman, c'est une énergie féminine, hein. Bon, même si vous êtes un homme, hein, voilà, on parle d'énergie. En tout cas, c'est la capacité à aimer et à pouvoir donner cet amour. La reine de coupe, elle vit au bord de l'océan. Elle est capable de donner autant d'amour qu'il y a d'eau dans l'océan. Après, le fait qu'elle soit retournée, on nous parle d'une certaine discontinuité, hein. La coupe ne peut pas rester pleine en permanence. Donc il y a une discontinuité à pouvoir donner cet amour, hein, ou cette amitié ou ces émotions, enfin vous recontextualisez. Mais ce qui n'est pas étonnant si on a voulu vous avoir, hein, si on a voulu vous manipuler, il s'agit peut-être vous vous rendez compte que la personne, vous l'aviez trop idéalisée. De toute façon, on vous le disait avec la 10 de coupe, hein. Donc pour certains, ça peut être ça. Peut-être qu'il s'agit d'une personne qui, qui est peut-être séductrice ou au contraire étouffante. D'accord? En tout cas, il y a un problème avec cette capacité à pouvoir donner de l'amour. Il y a Ça n'annule pas la valeur de la carte, hein. Il y a quand même, elle est quand même présente. Mais bon, vous sentez bien qu'il y a un petit peu anguille sous roche, hein. Il y a quelque chose qui vient, qui n'est pas clair, hein, et qu'il va falloir creuser, hein. Bon. Alors, de votre côté, vous avez la 8 de bâton. Alors, on vous dit, avec la 8 de bâton, la 8 c'est une énergie d'obstacle. Avec les bâtons, ce sont vos énergies, hein, les flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume. Santé, sexualité, motivation, ça peut parler du travail également, par extension, tout ce qui vous nourrit, vous épanouit. On vous dit qu'avec la 8 de bâton à l'envers, attention, protégez-vous énergétiquement, parce que du coup, ça risque de beaucoup vous travailler, cette interaction avec cette personne, cette situation. Ça risque de vous impacter et on vous dit vraiment attention au burn-out. Là, il y a une pluie de bâtons qui s'abat sur vous. Alors, c'est symbolique, hein, mais c'est quand même, vous vous sentez attaqué, vous vous sentez vulnérable, donc du coup, ça se répercute au niveau de votre santé, de vos énergies, de votre mental, de votre libido même, hein, de vos désirs, dans votre entrain, dans votre énergie générale, hein.
Peut-être que ça va prendre un peu tout l'espace de votre tête. Donc du coup, on vous dit, le conseil qui vous est donné, c'est vous avez l'énergie pour gagner, vous allez le faire. Après, ne consacrez pas toute cette énergie à l'autre, hein. Voilà, prenez de la distance, prenez soin de vous, nourrissez-vous, vous, et puis protégez-vous par rapport à cette pluie de bâton. Prenez du temps pour vous, et puis faites ce que vous aimez, hein. Et puis s'il y a des précautions à prendre, vaut mieux en prendre plus que pas assez. Parce qu'apparemment, vous risquez d'être impacté, donc bon, voilà. Faites ce travail-là, c'est le conseil qui vous est donné. Et en face, il y a la reine de denier. Alors, la reine de denier, reine énergie de maîtrise passive, hein, il y a beaucoup de reines dans ce tirage. Les deniers, c'est la matérialité, donc l'argent, les richesses, les possessions, la matérialisation d'une relation, de projet. Ça peut nous parler du foyer, également de la famille. Donc la reine de denier, elle est à l'endroit. Donc tant mieux, semble-t-il que en face, ça va revenir à la raison. Mais en même temps, c'est comme si vous, en fait, vous alliez absorber toutes les mauvaises énergies, hein. Vous allez faire office d'éponge émotionnelle. Vous allez trouver des solutions, vous allez regagner le rapport de force, vous allez tout solutionner. Vous étiez sur vos gardes, vous aviez raison. Vous prenez vos responsabilités. Vous y allez, mais semble-t-il que vous allez faire éponge émotionnelle, hein. Vous allez absorber toutes les énergies négatives en faisant ce processus. Donc c'est pour ça qu'il y a cette discontinuité après, hein, parce que bon, semble-t-il que vous allez vous rabibocher avec la personne avec laquelle il y a eu des problèmes, ou peut-être que vous allez carrément mettre une croix dessus et puis vous allez passer à autre chose, hein. Vous allez rencontrer une personne qui vraiment, elle, sera plus stable, qui pourra vous apporter sécurité et puis stabilité, la paix dans la 3D. Donc la plénitude du corps physique aussi, enfin vous voyez, une paix financière, une stabilité familiale, relationnelle. Donc en tout cas, ça sera pour du mieux. Que vous redonniez une chance ou vous passiez à autre chose, vous allez vers la sécurité et la stabilité. Donc super. Mais par contre, ça va vous coûter. Voilà. Vous allez faire éponge de toutes ces énergies négatives et donc il y aura un petit temps, hein, pour pouvoir remettre cette carte de la reine de coupe à l'endroit, hein. En fait, la clé va résider déjà dans votre communication à la base, hein. Si vous êtes plutôt fermé et stratège, voilà, peut-être ouvrez-vous, pensez peut-être dans votre stratégie à cette manière de communiquer, prenez vos responsabilités, essayez d'en savoir plus sur les tentatives de manipulation et de trahison qui sont en face, d'abus. Essayez de voir ce qu'est ce petit chat noir. Nourrissez-vous pour pouvoir vous protéger de cette pluie de bâton. Et puis à ce moment-là, si vous faites tout ce travail-là à la fin, quelle que soit l'issue de cette situation, vous allez pouvoir de nouveau être capable à nouveau de pouvoir aimer et de pouvoir donner cette énergie, être dans des émotions positives et pouvoir réintégrer cette capacité à pouvoir donner, à pouvoir aimer en fin de mois. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, partagez vos expériences dans les commentaires, allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous mélangez le tout, vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez aller sur mon site internet leparcourséclairé.com où vous pouvez réserver directement une consultation avec moi. Je réponds à toutes vos questions et puis écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.